nous, c'était super important d'intégrer un module sur l'économie, parce qu'en fait, ça paraît pas forcément lié, mais l'économie, c'est un peu la racine de tous les maux environnementaux. Je m'explique par là. Si par exemple, vous êtes malade et qu'on vous donne un antidouleur, on est juste en train de traiter le symptôme et on n'est pas en train de traiter la racine, la cause vraiment de la maladie. Et ben, pour moi, l'économie, c'était un peu ça. La racine de ce problème, c'est qu'il faut changer le système dans lequel on vit, il faut changer les habitudes qu'on a. Et en fait, l'économie, elle est partout. Donc, c'est très dur pour les personnes de s'avouer ça à eux-mêmes parce que le changement est tellement important, l'amplitude des changements qu'il y a à réaliser dans la vie de tous les jours, elle est tellement importante que les gens préfèrent souvent se voiler la face et se dire « Ah bah, je vais faire 2-3 petites actions pour l'environnement comme ça et ça va suffire ». Mais non, en fait ça ne suffira pas. On vit dans une société où on est devenu plus consommateur qu'on est citoyen. Je vais vous donner un petit exemple, le produit intérieur brut. C'est l'indice utilisé pour mesurer la puissance d'un pays, par exemple, mais aussi la santé d'un pays. En fait, maintenant, on fait souvent l'amalgame. On se dit, si un pays va bien, c'est que son PIB va bien, c'est que sa croissance va bien. Alors qu'en fait, ce produit intérieur brut, il ne prend pas du tout en compte les choses qui sont essentielles pour le bonheur humain, la santé intellectuelle, le sentiment d'être entouré par une communauté, par la famille, par les amis, le sentiment d'être intégré dans sa culture, par exemple, bien manger, être en bonne santé, bien dormir, avoir un travail qui nous plaît. Donc toutes ces choses-là, en fait, elles n'apparaissent pas du tout dans le produit intérieur brut. Et ça prouve vraiment qu'aujourd'hui, on est vu comme des consommateurs et pas comme des êtres entiers. Donc c'est assez dérangeant en fait. C'est assez dérangeant parce que moi, j'ai pas envie que mon seul attribut, ce soit d'être consommatrice. Mais en même temps, il y a un avantage à ça. L'avantage, c'est qu'on a beaucoup de pouvoir en tant que consommateur. Donc si on décide de voter avec ce qu'on achète, avec les choix de consommation qu'on fait, eh bien on peut avoir peut-être plus d'impact que si on allait voter par exemple lors d'une élection dans une urne. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent « Ok, mais comment on fait ?» Bon, déjà, on commence à changer ces petites habitudes du quotidien. On apprend à lire les labels et on arrête de se faire entourlouper par le marketing des grandes marques en général. On commence à consommer un peu plus local. On commence à se renseigner sur qui sont nos producteurs et quels sont les produits que j'achète. Ça peut être donc toutes ces choses aussi simples que ça. Mais moi, j'aime bien pousser la démarche un peu plus loin et carrément dire il faut changer, il faut une réforme systémique. Prenez un produit cosmétique par exemple, prenez un shampoing. On va prendre un shampoing et le premier truc que vous voyez sur le shampoing, il y a un label bio. Et en fait, si vous lisez un peu l'étiquette, c'est un shampoing à l'extrait naturel d'orchidées biologiques. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des extraits naturels biologiques dans ce shampoing et la quantité en général, c'est genre 1 ou 2%, quoi. Donc en gros, ils vous ont bien eu avec le marketing, votre produit n'est pas bio du tout. Greenwashing. Voilà, c'est du greenwashing, ça s'appelle. Déjà, avant qu'il y ait le système capitaliste, il y avait d'autres formes de système économique. Et donc là, l'alternative que moi je propose, c'est... bon, il y en a plusieurs, mais celle que j'affectionne particulièrement, c'est ce qu'on appelle l'économie écologique. Donc en fait, c'est une économie qui est complètement calquée sur comment fonctionnent les écosystèmes dans la nature. En Polynésie, on commence à connaître assez bien l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est un principe de la nature tout simplement. Quand vous regardez la nature, on va prendre, là on est dans une forêt, donc on va prendre l'exemple d'une forêt, tout fonctionne en cercle, il n'y a rien qui est linéaire. Comme veut nous le décrire le système capitaliste avec cette ligne de croissance infinie. Ça n'existe pas dans la nature. Ce qui existe dans la nature, c'est ce cercle perpétuel, le fameux cercle de la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous propose de nous suivre sur notre chaîne YouTube ou encore d'aller chercher plus d'informations sur le réseau éco-sentinelle Hei Matara au travers de notre page Facebook Te Oranaho ou encore sur notre site internet www.teoranaho-fape.org. Merci, à bientôt.